Très heureux et merci à Régis Geoffrey d'être venu jusqu'à nous dans les Landes. Vous ne connaissez pas le Maïdi, vous n'êtes jamais venu dans le coin, je crois. C'est vraiment une découverte. Tout à fait. Oui. Voilà, écoutez, c'est l'occasion justement de. Alors on va évoquer. Alors c'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Voilà, l'occasion de vous rencontrer pour le dernier bain de Gustave Flaubert, pour Papa. Moi, ce qui me frappe, et là vous revenez avec un troisième. Alors c'est un roman, parce qu'on dit microfiction, ce sont des textes courts, des textes d'une page et demie. Il y en a 500 avec des titres, c'est classé par ordre alphabétique. Il y avait eu un premier volume en 2007, un deuxième en 2018, et voici le troisième, 500. Alors c'est assez impressionnant. Comment alors d'abord, est-ce que vous diriez, première question peut-être, parce que vous écrivez des romans, parfois vous appuyez un peu sur le fait divers, on en parlera. Comment est-ce que pour vous la forme brève et la forme peut-être naturelle, est-ce que vous avez dès le départ vous êtes plus attiré par la forme brève que par la forme longue, parce qu'un roman est peut-être plus compliqué à écrire, je ne sais pas encore que ce sont des textes très brillants, très denses qui apporte plein de thèmes, donc voilà, je ne sais pas, peut-être ces questions, forme brève, forme longue, et vous avez le même plaisir à écrire les deux. Je ne sais pas, moi ça m'a jamais posé, je me suis jamais posé la question dans la mesure où moi j'avais horreur des nouvelles, j'en ai écrit assez tard d'ailleurs, et j'ai écrit ça la première fois par le plus grand des hasards, et c'est qu'ensuite que je me suis rendu compte que c'était une forme naturelle, mais naturelle pour tout le monde, à mon avis. La forme naturelle de la narration, c'est à peu près ce format. Ensuite, ça m'a paru qu'en réalité, ça formait un roman. Donc c'est pour ça que j'avais fait inscrire roman sur la couverture des trois tomes. D'ailleurs, Gallimard dans mon dos l'a enlevé sur les folios. J'en sais rien. Je n'en ai pas idée. Peut-être qu'ils pensaient que c'était plus commercial de l'enlever. J'en ai aucune idée. Alors, sur cette histoire de roman, il y a toujours eu un problème que je ne comprends pas, parce que je ne suis pas le pauvre garçon qui, pour dire qu'il a écrit un roman, on est réduit à mettre le terme roman sur un recueil de nouvelles. Je ne crois pas. Et si je dis que c'est un roman, c'est que c'est un roman. Et je suis assez étonné par le manque d'humilité générale de la critique française médiatique, qu'on n'a pas du tout dans la critique universitaire, par exemple. Il y a une sorte d'humilité, de savoir pourquoi vous avez mis ceci sur votre couverture. Là, il y a eu une sorte d'incompréhension là-dessus, alors que je dis que c'est un roman, mais en même temps, c'est un manque de culture, parce que le roman a vécu beaucoup d'avatars, c'est une forme qui a beaucoup évolué. En plus, il y a un gros problème, c'est que les livres sont éventuellement achetés, mais ne sont pas lus, en tout cas par ceux qui en parlent. C'est très très rare. Donc cette espèce de profondeur qu'il y aurait dans la lecture du livre tout entier, je ne la vois pas, en tout cas dans la partie écrite des réactions en France, c'est-à-dire cette façon de ne pas lire en entier les livres et de se dire que c'est une aubaine microfiction parce qu'on peut lire 3 textes et en parler. Je crois que c'est un peu une erreur, d'autant plus que là on se trouve et les journalistes disent du bien de moi en principe, hein, c'est pas du tout de la... Non. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que on arrive à un problème, enfin bon, pas grave, hein, mais quand même pour le public, je trouve que c'est peu respectueux, parce que on arrive à un stade où on parle en parlant du 3e tome, en fait on parle du premier. Parce que la personne qui fait l'article a lu le premier il y a un certain nombre de temps. Ouais. Donc c'est la suite.
Et c'est une incompréhension totale parce que le 2018 n'était pas la suite du premier et celui-là encore moins la suite du second, du deuxième, parce que en réalité, c'est un roman qui embrasse l'époque. Les personnages ne sont pas les mêmes, notamment les personnages jeunes ne sont pas les mêmes. Et l'époque a complètement changé. C'est une œuvre qui embrasse le début du 21e siècle. Ça n'est pas remarqué parce que on a un problème à ce niveau-là en France. C'est un problème assez grave à mon avis parce que pas pour les auteurs, hein, moi j'ai pas, mais pour le public, il y a quand même un problème que les livres ne soient pas lus, que les gens parlent des livres sans les avoir lus. Je trouve que c'est un problème et je trouve que c'est un manque de respect total. En plus, quand il y a une complicité de la direction, j'allais dire, parce que non seulement ce sont je veux dire, c'est avalisé par les rédacteurs en chef. C'est très dommage. À mon avis, c'est très dommage parce qu'après on dit que les autorités, il n'y en a plus, qu'on ne respecte plus les professeurs, qu'on respecte. Et là, à mon avis, ça pose un problème. Je dis d'autant plus que moi, je n'en ai pas souffert au sens strict, puisque les critiques, dans l'ensemble, sont toutes favorables. Donc finalement, vous n'avez pas trop à vous plaindre, en quelque sorte. Ah, mais moi, je ne me plains pas. Non, c'est juste. Oui, mais je me permets de le dire parce qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est un gros problème. C'est un manque de respect envers les gens qui est total. Et vous ne l'avez pas dans d'autres domaines. Parce que, par exemple, les critiques de peinture vont voir les expositions et les critiques de cinéma aussi. Vous n'avez pas ce côté-là. Vous n'avez pas le critique de cinéma qui va dire du bien du film pendant 3 pages et qui en aura vu 5 minutes. Ça n'existe pas. Alors là, en effet, c'est un livre assez sombre, on va dire, qui brasse l'époque, alors l'époque la plus récente, pour le coup, le confinement. Alors, est-ce que le fait aussi on est une sorte avec la guerre en Ukraine, est-ce que finalement, il n'y a pas dans ce livre aussi, c'est pas une manière de dire aussi que tout peut arriver, et que finalement, on a des phénomènes dont on pensait pouvoir y échapper. Finalement, le côté sombre, le côté tout ce qui peut penser ne pas pouvoir arrive finalement, et on est quand même peut-être, on ne sait pas, au début peut-être d'une 3e guerre mondiale. Mais en fait, il n'y a pas que non plus des aspects sombres dans ce livre, il y a aussi une forme d'humour par moment, un peu, faut le chercher. Mais donc, est-ce que vous avez commencé à l'écrire pendant le confinement? Ça a été non, pas du tout. Non, mais j'ai tenu à en parler, mais j'ai l'impression en même temps d'avoir parlé comme un historien. C'est-à-dire que, en réalité, même j'aurais pu, drôle d'historien d'ailleurs, parce que j'aurais pu écrire ça il y a 10 ans. C'est-à-dire que le confinement, en réalité, et cette façon d'échapper à l'épidémie, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans l'inconscient collectif. Et sinon dans la littérature, dans le cinéma. C'est assez poncif en fait, la notion d'épidémie. Et moi, ça m'a... Je sais pas, moi, ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est pas la peste de Camus dont on nous... Camus, donc, qui est très bien, mais c'était le journal de l'année de la peste de Defoe qui m'avait plus intéressé, oui, tout à fait. Et sans que ça ait d'ailleurs aucun rapport avec ce que j'ai pu écrire. Mais de toute façon, si vous voulez, ce sont des histoires qui traversent les époques, mais en même temps, je ne suis pas dans la démonstration des époques. Voilà, parce que je pense qu'il s'est passé des choses, par exemple, pendant le confinement, et qui ne sont pas du tout les choses qu'on nous a racontées. Merci beaucoup, Magie Geoffrin, et merci à vous de votre attention.